Comment comprendre la conscience, l'univers, le temps, la source, le but, le néant, l'infini? Comment appréhender ces questions abstraites de manière globale pour parvenir à faire les liens qui feront naître en nous cette lumière de clairvoyance? Ce que l'on perçoit comme étant notre univers, qu'est-ce en définitive? Quelle est la discipline, la philosophie adéquate pour expliquer tout ça? Est-ce que l'expansion de l'acuité intuitive, aussi poussée qu'elle soit, peut apporter de réelles réponses au final? Est-on certain qu'elle ne soit pas perturbée par l'expression du mental? Car pour restituer une expérience de samadhi, ne faut-il pas que le mental s'immisce malgré tout? Est-ce que samadhi, satori, nirvana ou keter permettent réellement de comprendre le but de tout cela? Il n'en a jamais été question. Cependant, les questionnements existentiels sont pourtant quel est le but de l'existence et pas comment fonctionne-t-elle? Même s'il est intéressant de pouvoir apporter quelques explications, ne serait-ce que pour briller en société. J'ai cherché d'autres voies d'explication et me suis tourné vers Franck Hatem, épistémologue, métaphysicien, écrivain, qui selon moi est la personne idéale pour apporter ces réponses. Bonjour Franck. Alors, est-ce que la méditation profonde est pour quelque chose dans vos recherches ouvrant des perspectives de compréhension plus grandes? Bonjour Clément, merci pour ces belles questions. Bon, je dirais pas vraiment. Bon, quoique il est probable que j'ai fait cette méditation profonde dans d'autres vies, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, dans cette-ci, pas du tout. Quoique j'ai fait beaucoup de méditation, mais pas une méditation destinée à ouvrir l'esprit à quelque chose de plus ouvert par rapport à la vision, par rapport à la connaissance des choses, parce que cette façon de méditer n'est pas une méthode pour comprendre, ni pour comprendre l'univers, ni pour comprendre ce que c'est que soi, etc. C'est simplement une méthode qui permet d'avoir la vision de ça, d'avoir une connaissance au niveau de la reconnaissance des choses. C'est descriptif. En aucun cas, ça ne peut être explicatif. Le côté explicatif, qui est celui de la haute métaphysique, évidemment, la haute métaphysique n'est pas une vision, ce n'est pas une affirmation, ce n'est pas une description, pas du tout. C'est une explication des causes, et exclusivement des causes. Pourquoi il y a la conscience, pourquoi il y a aussi l'inconscient, évidemment, pourquoi il y a la perception d'un univers, pourquoi cette perception de l'univers a une forme atomique, et ainsi de suite. Pourquoi il y a des galaxies, des atomes, etc. Et ça, c'est pas la méditation profonde qui va nous le permettre, elle permettra simplement de ressentir l'unité entre soi et l'univers, ce qui est vrai, ce qui est évidemment vrai, ou de ressentir des choses approchantes, ou d'avoir des visions sur la nature, quelque peu de l'esprit et de la matière, etc. Mais pas une connaissance au niveau de la compréhension des choses. Cela, c'est le propre du supramental, et évidemment, il faut passer par le mental pour aller vers le supramental. Alors, où est-ce qu'il se situe ce supramental et comment on fait pour y avoir accès? Il n'y a pas de recette, c'est pas une recette de cuisine que je propose, c'est simplement un enseignement, cet enseignement qui est là et qui a toujours été là, et qui sera toujours là. On l'appelle la science andromédienne en réalité, parce que, bon, pour des raisons qu'on n'a pas expliquées, les andromédiens sont largement chargés de l'enseignement dans beaucoup de systèmes, en tout cas pour les nôtres, ceux qui sont en passe de passer en 5e dimension, qui sont en 5e dimension. C'est une science qui va de soi, qui est complètement comprise, complètement reconnue, etc., en 5e dimension supérieure. Mais bon, comme vous le savez sans doute, les dimensions, c'est toute une échelle d'évolution vibratoire, et il y a des niveaux en bas et des niveaux en haut, etc. Et la 5e dimension, c'est pas un bloc où il y a la connaissance point final. Non. La 5e dimension, c'est toute une évolution aussi. Et donc, la haute métaphysique qu'on enseigne à l'UFM, à l'Université francophone de haute métaphysique et de métaphysique opérative, cette haute métaphysique, c'est
le propre de la 5e dimension supérieure, c'est-à-dire l'aboutissement de cette compréhension de ce que c'est que soi, de ce que c'est que l'univers, de ce que c'est que la matière, de ce que c'est que l'énergie, de ce que c'est que l'espace-temps, etc. Au-delà, il n'y a pas d'autres connaissances supérieures à cela, évidemment, puisque une fois qu'on a compris les principes, ils sont définitifs. Il ne s'agit pas de changer de théorie. Ça, changer de théorie, c'est le propre de la 4e dimension, où on est dans la recherche, qui est un passage assez rapide dans la 3e dimension, un passage entre la 3 et la 5, ce passage où justement le mental se développe. Mais il ne se développe pas pour rester le mental, il se développe pour dépasser le mental. Et il faut commencer évidemment par remettre le mental à son niveau, remettre le mental à sa place, et surtout le rassurer. Parce que le mental, il est là pour protéger l'ego. Or, la connaissance de soi, la connaissance de l'être, la connaissance de la conscience, la connaissance de l'univers, etc., remet en cause complètement cet ego et remet en cause complètement la matière. Donc le mental déteste ça. Comme il déteste ça et qu'il en a extrêmement peur, eh bien, il fait tout pour entretenir la confusion, et pour entretenir des croyances, et pour entretenir des hypothèses, pour accumuler les hypothèses sans jamais pouvoir en sortir. Parce que quand on fait des hypothèses, on les a au départ, et bien on les retrouve aussi à l'arrivée. Et donc on ne sait jamais, en fait. C'est comme cela que fonctionnent les sciences mentales de la 4e dimension, les sciences habituelles qu'on connaît, les sciences physiques, etc. Et donc elles changent tout le temps. Et le simple fait qu'elles changent tout le temps montre évidemment qu'elles ne sont pas vraies. Et en plus, le fait qu'il y ait plusieurs théories, des théories pour tout, pour le temps, pour l'esprit, pour la matière, pour l'atome, pour l'espace, pour l'énergie, pour la gravitation, pour tout ce que vous voulez, une multitude de théories qu'il faut toujours essayer de compacter, de synthétiser, de trouver des nouvelles théories qui vont permettre de rendre compatibles des choses qui sont totalement incompatibles. Bon, cela montre bien à quel point les sciences mentales, qui sont une étape nécessaire évidemment, ne sont pas de nature à apporter la connaissance. Non, mais le supramental, oui, le supramental c'est fait pour ça et il donne cette connaissance. Alors, mon travail n'a jamais été un travail de recherche. J'ai jamais fait de la recherche pour essayer de comprendre ce que c'est que la conscience, ce que c'est que l'esprit, etc. Je suis venu pour l'enseigner en réalité. Et ça se fait tout seul. On ne le choisit pas. On n'y est pour rien. Il se trouve que les circonstances actuelles de la Terre nécessitent cette intrusion, en quelque sorte, de la connaissance de la haute 5e dimension, et que j'appelle la haute métaphysique, pour permettre justement au mental de revenir dans ses positions naturelles, dans les positions qui vont lui permettre de jouer vraiment son rôle et de ne plus être un obstacle à notre évolution spirituelle. Et pour cela, il faut le rééduquer un peu, bien sûr. Donc lui donner des connaissances qui sont justes, des connaissances qui sont des évidences et des certitudes inconditionnelles auxquelles il ne peut rien corriger. Il ne peut pas les changer. Une fois qu'il les a vues en face, il ne peut pas les refuser. Et c'est cela qui, petit à petit, certitude après certitude, permet de constituer un ensemble qui va permettre de comprendre les causes de pourquoi on est là. Pourquoi il y a l'être, pourquoi il y a la conscience, pourquoi il y a l'univers, pourquoi cet univers a une forme matérielle avec des atomes, des planètes qui tournent les unes autour des autres, etc. Tout cela ne s'explique que par la connaissance supramentale, c'est-à-dire la reconnaissance de quelques certitudes très simples qui ne sont absolument pas des hypothèses, mais qui, mises bout à bout, permettent justement d'avoir accès à tout cela. C'est ce qu'on enseigne évidemment à l'Université francophone de haute métaphysique et métaphysique opérative, l'UFM, et cela est évidemment, pour la première fois dans l'histoire connue de l'humanité, à disposition des personnes qui veulent s'ouvrir à cela. Donc comment dire, la méditation profonde n'est pas l'outil pour cela. Ce n'est pas l'outil, c'est un outil pour la description, pour la reconnaissance de certaines vérités, de certaines réalités, mais pas pour la compréhension des causes. Donc c'est un autre travail. Maintenant, ce travail est utile et vraiment excellent, il n'y a rien à redire à ça, c'est pas le problème. Tout dépend de ce qu'on veut, c'est-à-dire donner un sens à l'existence en comprenant d'où on vient, où on va et pourquoi on est là. Ce qu'aucune méditation profonde n'a jamais permis de comprendre, évidemment. Ça ne satisfait pas le mental et donc le mental continue de faire obstacle à notre évolution spirituelle. C'est-à-dire qu'il va toujours introduire un doute
même si on a des visions qui nous permettent d'avoir une foi profonde quand même. Mais cette foi sera d'autant plus profonde que le mental aura capitulé, aura reconnu la véracité hyper rationnelle, parce que si c'est pas hyper rationnel, ça va pas le convaincre, ça va pas lui être utile. La compréhension hyper rationnelle de tout cela, et en particulier pourquoi il y a quelque chose à la place de rien, ce que aucune méditation profonde n'a jamais permis de comprendre. Que diriez-vous aux réveillés souhaitant savoir de quoi il en retourne dans le futur, quant à nos vies illusoires mais pourtant si tangibles? Alors, que dire aux éveillés ou aux réveillés quant à notre futur, compte tenu du caractère illusoire de notre vie, de l'univers, etc. Je dirais que c'est effectivement déjà un signe d'éveil d'avoir compris que tout est illusion, en tout cas que tout le contenu conscient est illusion, le contenu de notre conscience, donc de la conscience, est illusion, et tout simplement pour la bonne raison qu'il ne peut pas y avoir de choses conscientes qui ne soient pas dans la conscience, donc forcément quelque chose dont on a conscience, c'est forcément de l'esprit. Et si c'est de l'esprit, par définition, ce n'est pas une réalité matérielle, et donc on peut dire c'est de l'illusion. C'est pour cela que tous les théologiens, tous les philosophes, tous les grands sages de l'histoire, et aujourd'hui les physiciens quantiques commencent à s'en rendre compte aussi d'ailleurs, petit à petit, c'est pour ça que depuis toujours on a toujours dit tout est illusion, seul Dieu est réalité, etc. Oui, parce que la conscience c'est réalité, c'est pas du tout une illusion. Le processus qui engendre l'illusion n'est pas une illusion et ce processus est absolument nécessaire. Ça c'est ce qu'on explique et qu'on démontre, de façon que le mental puisse l'accepter, le reconnaître et savoir véritablement en quoi il est créateur, en quoi il n'est pas créateur, etc. C'est essentiel. En quoi il est responsable, en quoi il n'est pas responsable. Et donc cette illusion, tout dépend de notre façon de l'aborder. En général, enfin très souvent, on se dit ah ben c'est de l'illusion donc ça n'a pas d'importance. Ça ne compte pas. Et de ce fait, on va mépriser la matière, mépriser l'univers, mépriser l'ego, et se dire vivement que tout ça disparaisse, et puis si je suis assez éveillé, si je vais assez loin dans la méditation, dans la reconnaissance de soi, eh bien, cette illusion va disparaître et j'aurai une vision réelle de l'univers. C'est faux. Il n'y a pas de vision réelle de l'univers. L'univers est totalement illusion. Il ne peut être que illusion. Il n'y a pas d'univers réel dont nous avons conscience. Il n'y a que le phénomène, le processus de conscience, qui est un processus créateur d'illusions permanentes. Et il n'y a pas, évidemment, des illusions. Il peut y en avoir des quantités, des milliards. Il y en a une infinité potentiellement d'illusions possibles, mais chacune sont des illusions. Mais c'est pas parce que ce sont des illusions qu'elles sont sans importance, au contraire. Qu'est-ce que ça veut dire illusion? Ça veut simplement dire que c'est dans la conscience. Et évidemment, si j'ai conscience d'une chose, c'est qu'elle est dans ma conscience. Si elle n'est pas dans ma conscience, je n'en ai pas conscience. Sinon, il faut que je dise où s'arrête ma conscience et où commence l'objet, ce qui est totalement impossible, et ce qui ferait que tout objet, quel qu'il soit, serait totalement impossible à percevoir. Il n'y aurait pas de conscience du tout, puisque la conscience serait vide. Et pour que la conscience soit, il faut qu'elle ait un contenu. Tant qu'elle n'a pas de contenu, elle n'est pas conscience. Et pour cette raison, d'ailleurs, elle a toujours un contenu, parce que c'est ce qu'on explique à l'Université francophone de haute métaphysique et métaphysique opérative. La conscience est une nécessité absolue, non pas en elle-même, mais parce qu'elle est le moyen unique d'arriver, de conduire vers le but absolu, qui est la cause de toute chose et de toute énergie dans l'univers. Tant qu'on n'a pas compris cette cause, et donc la source de toute énergie, on ne peut pas comprendre la conscience. Et tant qu'on n'a pas compris la conscience, eh bien, on peut imaginer qu'il existe, en plus de l'illusion d'un univers, un univers réel. Et cela, il va falloir l'oublier. Il va falloir l'oublier, mais il n'y a pas de quoi en avoir peur. Le mental a très peur de ça. Mais on est là pour justement rassurer le mental, pour qu'il n'ait pas peur de cela, et qu'il comprenne les choses, et qu'il comprenne que c'est comme ça que ça doit être, et que ça ne peut pas être autrement, et que c'est nécessaire, et que c'est notre intérêt le plus profond, puisque nous ne serions pas là sinon. L'illusion, c'est simplement le fait que tout est esprit. C'est synonyme, c'est la même chose. Et le fait que tout est esprit ne veut pas dire que l'esprit soit illusion, pas du tout. Le contenu
de l'esprit est illusion. Mais soit la conscience, l'amour, ce n'est pas du tout illusion. La souffrance, ce n'est pas illusion. Toutes ces vérités-là, toutes ces réalités-là ne sont pas illusions. Et c'est cela qui est le plus important et que l'on doit comprendre et que l'on doit étudier. Ensuite, lorsqu'on les a comprises, lorsqu'on a compris pourquoi on est conscient, pourquoi il y a une illusion de matière, etc., eh bien, on peut non seulement gérer cette illusion, mais en plus l'accepter et non pas la rejeter comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de sans intérêt, justement sous prétexte que ce serait illusoire. Non, non, c'est pas parce que c'est illusoire que ça n'a pas d'intérêt. Au contraire, c'est parce que c'est illusion que c'est intéressant. Parce que si ce n'était pas de l'esprit, et si tout n'était pas dans la conscience, nous ne pourrions pas communiquer entre nous. Aucun des mots que je prononce n'aurait de sens pour celui qui l'écoute. Ce n'est possible que parce qu'il y a une conscience, la conscience. Et c'est comprendre cette conscience qui permet de comprendre comment elle fonctionne pour créer en permanence, à chaque instant, de nouvelles illusions, de nouveaux univers personnels, et jamais, bien entendu, d'univers objectif et réel en soi, indépendant de cette conscience. Donc, bonjour Fistulik. De toute façon, ça c'est l'initiation la plus profonde et la plus nécessaire, parce que tant que ce n'est pas le cas, eh bien, on se laisse aller à des erreurs du genre « Oh, bah, l'univers est illusion, donc ça vaut pas la peine de s'y intéresser » ou « Ma vie est illusion, donc à quoi bon se fatiguer, rien n'a d'intérêt, autant de suicider tout de suite, etc. » Ça, ce sont des erreurs de débutants, bien sûr. Et donc, il est absolument essentiel de comprendre le processus d'illusion. Et le processus d'illusion, c'est comprendre la conscience, bien entendu, ce que les physiciens commencent à considérer comme peut-être quelque chose d'important. Petit à petit, à force de se rendre compte que la matière n'existe pas, qu'elle n'a jamais existé et qu'elle n'existera jamais, ils finissent par se rendre compte que la seule chose qui compte, c'est l'acte d'observation lui-même, n'est-ce pas? Et donc, l'acte d'observation, c'est simplement le processus d'illusion, dit dans d'autres termes. Alors, est-ce qu'on peut, à partir de cette connaissance de ce que c'est que l'illusion, avoir une vision différente du futur? Oui. C'est-à-dire avoir une attitude différente dans sa vie, par rapport aux autres, par rapport à l'univers, par rapport à la matière, etc. Et cette attitude différente, c'est celle à laquelle nous sommes appelés dans notre évolution spirituelle. Parce que ce n'est pas l'attitude 3D, l'attitude de concurrence entre les individus, de possession de la matière, de contrôle des choses parce qu'on a peur de changer, d'évoluer et qu'on ne veut rien perdre de sa personne, etc. Ça, c'est une attitude 3D qui est remise en cause dans la 4D, évidemment, avec le mental qui commence à réfléchir sérieusement, mais il faut en sortir. Et en sortir, c'est la connaissance andromédienne, c'est-à-dire la haute métaphysique qui permet de comprendre ce que c'est que soi, pourquoi il y a l'univers, pourquoi il y a la conscience, pourquoi il y a cette illusion de matière, et comprendre évidemment que tout est dans la même conscience. Et si tout est dans la même conscience, alors c'est une justification pour l'amour et pour que l'amour grandisse, c'est ça qui compte. Parce que l'évolution spirituelle, ce n'est qu'une évolution de la capacité d'amour. Ce n'est pas une évolution de la connaissance, parce que la connaissance, une fois qu'on est arrivé en haut de la 5D, c'est fini. Elle ne changera plus, elle n'évoluera plus. La connaissance de la cause de la conscience, il y en a une, il n'y en a pas 36. Et lorsque vous l'avez comprise, eh bien, évidemment, c'est une ouverture du cœur qui se produit sans que vous ayez aucun effort ou aucun exercice à faire. C'est simplement le mental qui, petit à petit, va avoir de moins en moins peur et donc laisser le robinet du cœur s'ouvrir. Parce que le robinet du cœur, il ne demande que ça. C'est pas quelque chose qu'il y a à développer. C'est quelque chose qu'il y a à ne pas freiner. Et pour ne pas le freiner, il faut que le mental n'y fasse pas obstacle. Et donc, il faut rééduquer le mental. On en revient toujours à ça. Donc, par rapport au futur, évidemment, cette compréhension change tout. Dans les relations entre les hommes, dans les relations des individus avec la nature, dans la relation des individus avec les autres peuples de l'univers qui sont légions, et ainsi de suite. Tout cela, c'est ce qui nous est promis, mais il faut commencer par le commencement. Et commencer par le commencement, c'est comprendre pourquoi, à chaque instant, il y a conscience et non pas néant. Considérant que tout est conscience et que, potentiellement, nous sommes capables d'omniscience en état conscient modifié, peut-on réellement reconfigurer nos univers personnels après avoir consulté la source?
Certains nomment cela la syntonisation karmique. Oui, alors effectivement, nous sommes potentiellement omniscients. Pourquoi? Parce que simplement, nous sommes l'esprit. L'être est l'esprit. Et l'esprit, c'est tout. Rien n'échappe à l'esprit. Donc il n'y a aucune raison de penser qu'il est impossible à l'esprit, là où il se croit, même s'il se croit un être humain, de tout comprendre et de tout intégrer, etc. Et de tout aimer. Tout cela est notre vocation, même si on est tous en progression vers cela. Alors, est-ce qu'il est judicieux de vouloir changer son destin en essayant d'avoir accès aux annales akashiques et de changer quelque chose dans notre passé, compte tenu que notre passé est non pas responsable, mais conduit aux événements qui nous arrivent aujourd'hui, qui ne nous arrivent pas par hasard? Là, je ne pense pas du tout que ce soit une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée, ça relève de la magie, et effectivement, c'est ce qu'on pratique en franc-maçonnerie pour échapper aux conséquences de ses actes, en essayant de changer son karma, mais ça n'a rien de spirituel. Ça n'a rien de spirituel, la seule chose qui soit spirituelle véritablement, c'est la gratitude. C'est-à-dire, lorsque un événement nous arrive, non pas de se dire « je veux changer », ou lorsque une suite d'événements nous arrive, on sait bien où ça nous mène, dire je suis pas content, je veux le changer, c'est pas ça, c'est être dans la gratitude, dans la reconnaissance, c'est-à-dire dans l'amour. Pourquoi? Parce qu'on aura compris que ces événements correspondent strictement à nos besoins spirituels. Et c'est quoi nos besoins spirituels? Ben, c'est la conséquence de nos états passés, de nos attitudes passées, de nos réactions passées. À d'autres moments, des événements me sont arrivés, bien entendu, et j'ai réagi d'une certaine façon. Je les ai aimés, je les ai détestés, je me suis plaint, j'ai été en colère, j'ai été violent, peu importe. J'ai eu des réactions. Ces réactions, si elles n'étaient pas purement amour, évidemment, cela conduit à des besoins spirituels pour développer cet amour. Et donc je vais revivre d'autres événements comparables à titre d'exercice, pour essayer de progresser en amour. Et donc la seule attitude intéressante et la seule attitude spirituelle dans cette histoire, c'est lorsqu'un événement m'arrive, avoir compris. Bon, évidemment, c'est la haute métaphysique qui nous explique tout ça. Le but créateur, pourquoi il est créateur, comment il est créateur, pourquoi tout ça devient matière matérielle, pourquoi on a des besoins spirituels et ainsi de suite, et comment ça fonctionne. Eh bien, lorsqu'un événement nous arrive, lorsqu'on a compris ça, eh bien, au lieu d'en souffrir, on peut en souffrir bien sûr, mais au lieu d'avoir une réaction égotique, de rejet, de colère ou ce que vous voulez, eh bien, j'ai une attitude de gratitude en disant je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, je ne peux pas le savoir, mais je suis dans la gratitude parce que je sais que cela correspond à mes besoins spirituels jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mes besoins spirituels vont changer maintenant si je suis dans l'amour. Parce que le but, c'est que j'aime. Si je n'aime pas cet événement, il va se reproduire jusqu'à ce que je l'aime. Et donc, je vais pouvoir m'en plaindre très longtemps. Et chaque fois, je m'en plains, et chaque fois, je reproduis des mêmes besoins spirituels qui vont reproduire des événements comparables, et je n'aurai pas fini de m'en plaindre. Bon, si j'ai compris, c'est fini. Je suis dans la gratitude par rapport à ces événements, je reconnais qu'ils sont nécessaires, qu'ils ont été nécessaires, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas besoin de savoir pourquoi, je n'ai pas besoin de fouiller dans les annales akashiques pour savoir tout ça. On s'en moque, c'est pas du tout le problème. Le problème, c'est maintenant comment je réagis. Est-ce que je réagis avec un mental qui a compris ou avec un mental qui n'a rien compris? C'est ça la seule question. S'il n'a rien compris, eh ben, j'aurai d'autres événements jusqu'à ce que je comprenne. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, ces réactions, elles ont vocation à être un amour croissant, être de plus en plus dans l'amour. Et lorsque c'est le cas, eh bien, je change effectivement mon destin, je change mes lignes de temps. Il n'y a pas de ligne de temps inexorable, d'ailleurs, il n'y a pas de ligne de temps objective. Une ligne de temps est toujours personnelle, individuelle et pas du tout objective. C'est pas de la physique, il n'y a pas de physique du temps, ça n'existe pas, c'est une fable. Simplement, lorsque mon attitude change, mon attitude spirituelle change, mes besoins spirituels changent. Et donc, les conséquences seront que je vais me créer, que je vais me donner un univers personnel différent qui correspondra à ces nouveaux besoins spirituels. Point final. C'est tout ce qui va se passer. Et toute notre vie est régie par cela. Et donc, la seule attitude juste, c'est d'abord de comprendre. Parce que tant que je n'ai pas compris,
mon mental réagira de façon erratique. Et tant qu'il réagira de façon erratique, les événements de ma vie seront erratiques. Et je pourrais toujours me dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un destin pareil, je vais aller voir dans le passé si je peux changer quelque chose. Non, vouloir changer le passé, c'est le mental qui veut contrôler, c'est de l'ego pur, et c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut échapper le plus possible. On est là pour ne pas vouloir défendre à tout prix notre ego et ne pas évoluer. On est là au contraire pour évoluer et se dire à chaque instant, puisque maintenant j'ai compris que le but contrôle le tout et que donc je suis responsable de ce qui m'arrive pour mon bien, de façon à ce que je puisse maintenant manifester plus d'amour que je n'en ai manifesté jusqu'à présent, eh bien cet événement est forcément une bénédiction. Et c'est cela, avoir la foi. C'est cela, avoir compris les choses. Donc la première chose, c'est comprendre ce que c'est que ce processus créateur qui engendre aussi bien les galaxies et les étoiles que les événements de notre vie quotidienne. Et tant que je n'ai pas compris, mes émotions iront dans tous les sens. Et tant que mes émotions iront dans tous les sens, eh bien, je recréerai des situations qui me redonneront l'occasion, sans aucun doute, de manifester plus d'amour. J'espère que je le manifesterai de plus en plus. Et je vous le souhaite également. C'est maintenant, ici et maintenant, que ça se manifeste. À l'occasion des événements qui nous arrivent. Donc, vouloir changer son destin, ça peut être légitime, mais il faut s'y prendre de la bonne façon. Il ne faut pas vouloir changer autre chose que d'aller vers l'éveil, d'aller vers la réalisation spirituelle, et non pas vouloir changer son destin pour faire un peu plus plaisir à un ego que l'on veut maintenir en état, et que l'on ne veut surtout pas changer. Nous ne sommes pas un ego, nous sommes l'être qui provisoirement se croit cet ego. Hier il se croyait un autre ego, demain il se croira un autre ego, et tous ces égos, ce sont des illusions, instant après instant. Notre réalité, c'est l'être, et notre réalité, c'est un amour de plus en plus infini. Merci. Alors toutes ces réponses sont tellement claires qu'il est difficile de proposer autre chose. C'est donc ça la haute métaphysique. J'espère que nos auditeurs auront eu une étincelle, les amenant à réfléchir à tout ce que vous venez de dire. Un grand merci Franck pour votre partage de connaissances spontané et bienveillant. À bientôt. Et pour clôturer cette capsule, je vous laisse avec une de mes chansons tirées de la comédie musicale Restez dans mes tiroirs, mais dont tous les textes sont dans mon livre, dont le lien est dans la description. Un clin d'œil à Franck Hatem, musicien également. À bientôt. Rêver à n'importe quel âge, voler vers d'autres rivages, si haut que l'esprit peut nous l'accorder. Qu'en penser, créer un nouvel univers, sans fin, sans cri, sans misère, si fort que la vie ne peut l'accorder, sans rêver. Allez dans vos folies glacées, je ne suis plus pressé de voir le grand feu juste sous mes yeux d'un monde qui le veut. Donner le secret des âmes à ceux dont les vies chamanent, les clés du chemin vers la liberté d'exister.
suis plus pressé, non. Écrivons demain juste nos destins et marchons